Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Jésus. Tu as fait du bien à ton peuple, pour les autres aussi la paix. Oh, tu nous as donné ta paix Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu m'as fait du bien ce matin. Alléluia. Mon esprit t'adore, oh Dieu. Alléluia. Tout mon être t'adore, oh Dieu Jésus. Gloire à toi Seigneur. Ton peuple t'adore. Sois béni Seigneur, sois célébré, oh Dieu. Retrouve ta place au milieu de nous, Seigneur. Retrouve ta place, oh Dieu éternel, oh Dieu. Retrouve ta place, oh Dieu éternel. Jésus, t'adorer, c'est mon bien, Seigneur. Gloire à toi Célébrer, c'est mon bien, oh Dieu. Seigneur, accueille-nous ce matin, Seigneur. Accepte-nous devant ta présence, oh Dieu. Remplis-nous de toi, Seigneur, oh Dieu. Car tu nous as fait du bien, Jésus. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fais du bien, Yahweh éternel. Sois célébré, sois couronné, Jésus. Alléluia. Les pouvoirs à toi. Tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Nous t'accueillons parmi nous, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, à toi.
Alléluia. Tu sais penser les plaies des cœurs. Tu sais penser les plaies des cœurs. Tu sais penser les plaies. Tu sais penser les plaies. Tu sais relever la tête. Tu sais maintenir. Tu sais soigner. Tu sais prendre soin. Et c'est auprès de toi que nous trouvons secours, vie et joie, bonheur. Alléluia. Et nous venons avec chant de louange, avec reconnaissance, au milieu des tempêtes, d'épreuves. Mais celui qui relève la tête est puissant. Celui qui relève la tête est vivant. Celui qui relève la tête est fort. Celui qui maintient son peuple est vivant. Alléluia. Celui qui maintient Mouérou est vivant. Celui qui le tient par la main est vivant. Celui qui l'impose est vivant. Celui qui l'a voulu est vivant. Celui qui soigne ma vie, mon image est vivant. Celui qui défend ma cause est vivant. Celui qui s'est fait l'avocat de Mouérou, celui qui s'est fait le défenseur de ma cause est vivant. Sinon je disparaîtrai depuis combien de temps? Alléluia, béni sois-tu. Alléluia. L'œuvre de la croix me sécurise. L'œuvre de la croix me relève. L'œuvre de la croix pourvoit notre Dieu à chaque instant au maintien de l'esclave que tu as mis sur les rails. Je te bénis, Seigneur. J'ai vu ta fidélité, tu es vivant. Ton peuple a raison de t'aimer. Tes serviteurs ont raison de te servir. Ton peuple a raison de te célébrer et de te magnifier. Toi seul en es digne et tu en es digne pour l'éternité. Les cieux t'adorent, la terre te célèbre, les anges te louent et les rachetés poussent des cris de joie, célébrant le Dieu vivant. Toute la terre vibrera au son des chants de rachetés. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait beaucoup de bien, Seigneur. Le monde des enfers ne comprend pas, mais tu m'as fait beaucoup de bien. Les hommes ne comprennent pas, cependant tu m'as fait beaucoup de bien. Merci, Seigneur. Pour ces biens je louerai. Pour ces biens je chanterai. Pour ces biens je proclamerai que tu es Seigneur. Pour ces biens je me tiendrai là pour proclamer qu'en dehors de toi il n'y a point de vie. Tu m'as fait beaucoup de bien. Merci Jésus. Tu es digne de louange. Et ce matin, Seigneur, ton peuple est venu célébrer ta majesté. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est digne de louange. Et ce matin, nous sommes venus célébrer sa louange. Célébrer sa majesté. Contre vents et marées, nous serons encore là. Dis à ton voisin, nous serons encore là. Contre vents et marées, nous serons encore là. Au milieu des tempêtes, mais nous serons encore là. Ils avaient mangé son pain, le pain qu'il avait multiplié. Ils l'avaient bien mangé. Mais ils ne savaient pas toujours qu'est-ce qu'il était. Il fallait qu'une tempête passe et qu'il l'apaise pour qu'il se pose la question, quel est donc celui-ci? Je disais au Seigneur tout à l'heure, Seigneur, l'escalier de ta révélation a beaucoup de marches. Que chaque marche te révèle. Cette marche que nous sommes en train d'amorcer ici, ça sera une marche qui les révélera autrement. Et nous les connaîtrons autrement. Que chaque marche de l'escalier le révèle. Jusqu'au sommet. Nous arriverons au sommet. Merci Seigneur. Amen. Merci. Que le Seigneur m'aide à vous parler de la part du Seigneur. J'ai besoin que vous m'accompagniez pendant que je serai devant. Afin qu'on se partage les traits enflammés qui viennent ici. N'est-ce pas? Demandez quelques traits. Dit, n'allez pas tous devant. Les autres, venez vers moi. Quelqu'un peut demander comme ça? Dit, pasteur, c'est le Seigneur qui est le bouclier. Et c'est le Seigneur qui est le protecteur. Nous sommes ses instruments. Nous serons encore là tant qu'il le voudra. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Abraham le patriarche, 19.
qui ont participé à tous les 19, vous n'avez raté aucun numéro d'Abraham le patriarche. Tous les 19. D'accord. Qui sont à leur premier numéro? Abraham le patriarche, votre premier numéro. C'est aujourd'hui que vous allez suivre ça. Levez la main. Non, là, en tout cas, il n'y en a pas. C'est bon. Il y en a quand même. C'est où? D'accord. Vous êtes de cette église? Vous êtes de passage? C'est bon, frère. Le Seigneur vous bénisse. Le numéro 19 aussi marque de but. Ça, c'est bon. Merci, Seigneur. Abraham le patriarche, 19. Genèse chapitre 12, de 1 à 3. Plus tard, nous lirons quelques autres versets, mais lisons ici. Vous savez que tout Abraham est dedans, n'est-ce pas? Vous vous fatiguez de ça? Tout Abraham est dans ce passage ici. Tout. Tout ce que vous savez d'Abraham, que vous pouvez lire à travers toute la Bible, la source c'est là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, lisons ensemble, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Une fois n'est pas coutume, levons nos voix tous ensemble et prions pour ce message. Je bénirai ceux qui te béniront. Quelqu'un a-t-il besoin d'être béni alors qu'il bénisse un envoyé? Alléluia. Quelqu'un a-t-il besoin d'être béni? Qu'il bénisse un envoyé, qu'il bénisse un appelé. Quelqu'un a-t-il besoin d'une malédiction alors qu'il maudisse un appelé dans son cœur? Qu'il maudisse un appelé dans son cœur. Que ta parole soit bénie, parce que tu sais bénir, tu sais sécuriser la bénédiction que tu accordes, de telle sorte que l'homme que tu as appelé ne soit pas victime de ton appel. Aucun homme ne sera victime de ton appel. Aucune femme ne sera victime de ta mission. Seigneur, que ta parole soit puissante, soit libérée. Elle est la vie. Et la vie l'emporte sur la croûte terrestre. La vie l'emporte sur la coquille. La vie l'emporte, notre Dieu, sur les carcans. Sois béni, Seigneur. Et donne-nous ta parole. Et donne-nous la vie. Que tout ton peuple en ces lieux et tous ceux qui nous suivent au loin se réjouissent par ta parole. Et que Jésus soit couronné, roi des rois et Seigneur de gloire. Merci, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que la parole du Seigneur soit accueillie avec joie. Que la parole du Seigneur soit accueillie avec cri de joie, avec acclamation, applaudissement. Car c'est elle qui a transformé notre existence. C'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le monde nous considérera comme des fous. Et nous sommes des vrais fous. Nous sommes des vrais fous. Mais des fous qui produisent des choses sages, palpables, sages. Hier, une passée m'a touché dans mon cœur alors que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, les hommes qui ont vu les Sanhédrins, les Juifs qui ont vu les quelques autres Juifs qui ont fait confiance à Jésus et qui marchaient avec lui, ils l'ont vu, Jésus là où il était, ils entraient dans la même chambre, ils entraient dans la même maison, ils entraient dans la même, ils se promenaient dans les mêmes rues et ils les voyaient à côté de Jésus. Lorsque ces gens ont fait des exploits, ils ne comprenaient pas les exploits qui dépassaient leur capacité. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Ce sont des hommes du peuple. D'où leur vient tout ce qu'ils font? D'où leur vient tout ce qu'ils font? La Bible dit, ils les reconnurent seulement pour avoir été avec Jésus. Parce qu'ils les voyaient entrer avec lui, sortir avec lui, se promener avec lui. Mais nous, comme ça, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu n'es plus physique. Les gens ne nous voient pas entrer avec toi, sortir avec toi. Tout ce qu'ils entendent, ce sont des paroles en l'air. Je les adresse à qui? Ils ne voient pas la personne à qui je les adresse. Et si ces gens-là voient des produits se faire, les Juifs se sont étonnés en disant, ils ont reconnu les disciples en disant, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais moi, ils vont me reconnaître pour avoir été avec qui? Parce que l'homme veut du physique. Alors comme ils ne voient pas le physique, ils disent, un homme
ne peut pas parler de la façon folle comme cela et produire ce qu'il produit. C'est de l'occultisme. N'est-ce pas vrai? Si vous me voyez entrer dans la maison de Jésus physiquement, vous allez dire non, 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 nous l'avons vu entrer dans la maison de Jésus. Donc, il fait ça avec raison. Mais maintenant que vous me voyez crier en coup de route, parler, et les produits se font sur le terrain, les résultats se montrent, difficile de pouvoir croire. C'est de la folie ce que nous sommes en train de faire. Et le monde d'aujourd'hui a besoin de fous dans le Seigneur. Si vous voulez être sage, vous ressemblerez au monde. Soyez fous et vous allez voir comment vous serez très sage. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la sagesse sera justifiée par les œuvres que la folie produira. Bien aimé, un homme fou, mais il produit des choses sensées. C'est ce que vous allez être. On vous appellera des fous, mais les résultats sur le terrain seront des résultats sensés. Alors, ils regarderont les résultats et ils regardent votre façon de vous comprendre. Ils ne comprennent pas. Ça lui vient d'où? Il convient. Et c'est ce que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous recevrez tout ce que vous attendez. Ça viendra plus tard. Il faut mettre d'abord des bases. Il convient que dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'il se passe des choses surnaturelles que les hommes ne peuvent pas attribuer à quelque chose de connu. Si tout dans ta vie est calculé, tu es là-bas parce que tu as étudié, tu es là-bas parce que tu as fait ça. Si on calcule tout, on donne la justification à tout ce que tu as, alors tu n'as pas encore connu le Seigneur. Il convient que dans la vie d'un enfant de Dieu, on justifie certaines choses, arrivé à d'autres, on dit, mais ça, nous ne savons pas. Nous savons que c'est notre enfant et qu'il est né aveugle. Ça, nous savons. Mais comment il voit, c'est ce que nous savons. Car papa, vous m'avez engendré, mais vous ne pouvez pas expliquer tout ce que je deviendrai dans la vie. Tes amis vont te connaître. Vous avez étudié même banc. Mais ils ne peuvent pas expliquer tout ce qui va t'arriver. Car tu as touché à un Dieu surnaturel. Le surnaturel de Dieu t'accompagnera dans le monde physique afin qu'il sache que tu ne marches pas avec n'importe qui. On ne justifiera pas tout dans ma vie. Vous entendez? Vous ne justifierez pas tout dans ma vie. Vous ne pourrez pas dire ça, ça lui est arrivé parce que ceci était là. Non. Il arrivera des choses où vous ne saurez pas ça vient d'où. À ce moment-là, soyez plus spirituel pour dire Dieu est dedans. Ou alors vous direz le diable est dedans. Parce que ça ne peut pas être attribué à l'homme. Alors vous l'attribuerez soit à Dieu, soit au diable. Il y a des choses qu'on n'attribuera pas à l'intelligence. Nous le verrons au fur et à mesure avec Abraham. Je rendrai ton nom grand. Qui a besoin d'être grand? Moi, je pensais que vous étiez humble. Je pensais que vous étiez humble et dit non, laissez ces choses-là de côté, pasteur. La grandeur, non, non, non. C'est de l'orgueil. Qui a besoin d'être grand? Qui n'a pas besoin d'être grand? En tout cas, à partir de ces messages ici, on me critique déjà, on va encore me critiquer davantage. Mais je vous dirai ce que je dois vous dire. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous entendrez tout ce que j'ai besoin de vous dire. Parce que ça va être très long. Après les deux premiers, le troisième chapitre de la grande promesse de Dieu à Abraham est « Je rendrai ton nom grand ». Vous l'avez vu avec moi? Ce sont les paroles d'Abraham ou les paroles de Dieu? Est-ce que c'était une parole de Dieu comme promesse ou une parole d'Abraham comme requête? Déjà là, nous pouvons mettre des bases. La grandeur dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord une requête. C'est un souci divin. Nous pourrons prier pour devenir grands, mais notre prière ne viendra qu'après. Dieu l'a précédé. Je rendrai ton nom grand. C'est moi qui rendrai ton nom grand. Moi Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Je vais insister là-dessus. Si on vous appelle à la cité orgueilleux, dit non. Alors si nous sommes orgueilleux, nous de la borne, alors Dieu est le premier orgueilleux. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit à un petit garçon, dit, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, tu seras grand. Prépare-toi à être grand. Alors essaye de te comporter comme un grand parce que dans peu de temps, ta grandeur se manifestera. Tu seras grand. As-tu connu le Seigneur? Tu seras grand. As-tu rencontré Jésus? Tu seras grand. Alors ne mange pas en coup de route comme n'importe qui. Hein? Parce qu'il y a des gens qui mangent en coup de route. Il prend la banane en public. Il prend les arachides et puis ça reste dedans.
Mon frère, tu es chrétien, non, 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 ça ce n'est pas la grandeur. Protège-toi, mange proprement, va dans un petit restaurant. Mais ici, ce sont les grands qui entrent et disent, oui, je m'exerce à être grand. Je vais d'abord voir les adresses que j'ai fréquentées. Ne mangez pas en cours de route, hein, comme n'importe quoi, non. Mangez. Si vous êtes au volant de la voiture, vous pouvez manger dans votre voiture, n'est-ce pas? Ça c'est fait, vous êtes pressé, vous pouvez manger. Ça sont des petites choses autour de la grandeur. Après les deux premiers, le troisième chapitre de la grande promesse de Dieu à Abraham est « Je rendrai ton nom grand ». Le troisième chapitre. Le premier c'était quoi? Nous allons le voir, vous le savez. « Je rendrai ton nom grand ». Alors qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham en promettant de rendre son nom grand? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dire en disant, en promettant à Abraham, je rendrai ton nom grand? Il voulait vraiment dire quoi? Est-ce que vous comprenez ce qu'il voulait dire? Bien aimé, c'est clair. Ce que nous lisons là, c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'Abraham deviendra grand. J'ai essayé de voir les définitions, les différentes définitions. Il y a beaucoup de définitions de la grandeur. L'une des définitions qui n'est pas du tout, qui est quand même complémentaire, la principale, je vais vous la donner tout à l'heure. L'une des définitions dit que la grandeur, c'est une dimension, c'est une dimension à hauteur, en longueur et en largeur. Une dimension à hauteur. Donc très élancée, très géant, grand. Et en longueur et en largeur. Donc quand Dieu dit « Je rendrai ton nom grand », cette notion est dedans. Haut, long, large. Qu'il soit prêt à te supporter. Hein. Qu'il soit prêt à te supporter. Soyez prêts à me supporter. Lorsque vous me verrez haut, long, large. On n'est pas encore là, mais déjà ça fait trembler. Et quand on sera là? Alors Larousse, le dictionnaire français, la définition que j'ai retenue plus, que vous pouvez comprendre facilement, Larousse définit la grandeur comme étant la qualité de quelqu'un qui se distingue par son influence, par son rang, par sa valeur et par son importance. La qualité de quelqu'un qui se distingue par son influence, par son rang, par sa valeur et par son importance. C'est pourquoi lorsque vous lirez d'autres versions, d'autres versions n'ont pas rendu la même phrase là, la même proposition. Je rendrai ton nom grand, ne l'ont pas rendu de la même manière que Louis II. Louis II dit, je rendrai ton nom grand, tandis que le Seigneur dit, je ferai de toi un homme important. Alléluia. Une autre version dit, je rendrai ton nom célèbre. Voilà. La grandeur, la célébrité, l'importance, grand, large, haut, long, influent, un rang important, sa valeur importante, une importance au milieu de tout le monde. Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui est au début. Il ne teste pas. Je t'appelle d'abord. Je vais te tester. Si tu es digne de moi, alors je commencerai à te dévoiler mon secret. Non. Dieu ne teste pas Abraham. Il lui dit, tel que tu es, je te prends. Ce que je te dis, ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça dépend de ce que moi j'ai fait comme programme. Je te prends comme tu es. Toi, tu es ce que tu es. C'est moi. Je ne veux pas que toi tu fasses. Tu sois ce que je veux que tu sois. Non. C'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui fais de toi ce que je veux que tu sois. Voilà. C'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui dois faire que je fasse de toi ce que je veux que tu sois. C'est le Seigneur qui a besoin de nous. Et c'est lui qui veut faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Alors se battre pour être quelque chose pour le Seigneur, c'est une peine perdue. Ce qu'il faut faire, c'est se laisser entre ses mains. Il a un projet. Il a une maquette.
qu'il a déjà prévu. Voilà ce que je veux faire de mon serviteur, de ma servante que j'ai appelée. Il a un plan. Voilà ce que je ferai de toi. Il fait la promesse à quelqu'un qui n'a pas encore quitté. Il fait la promesse à quelqu'un qui est encore au milieu des idoles, dans son pays. Où il fait des promesses. Quelqu'un dirait, mais il n'a même pas encore répondu s'il va quitter ou pas. Alléluia. Dieu sait, quand il a prononcé un mot, pour Dieu, un mot prononcé, c'est une action déjà faite. C'est une action déjà accomplie. Quand Dieu appelle, il distingue. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de confusion. Bien-aimé, il y a tellement de maîtres, tellement de seigneurs, tellement de rois, tellement de patrons, tellement de maîtres d'esclaves, tellement de dieux, que quand Dieu appelle l'Éternel, le vrai, quand il appelle, il distingue. Il fait tout pour distinguer, car en distinguant celui qui l'appelle, c'est lui-même qui se distingue. Voilà. En distinguant celui qui l'appelle, c'est lui-même qu'il distingue. Tu trouves un homme avec plein de dieux, l'odeur des inanas, l'odeur des dieux, vous connaissez les inanas? L'odeur de tous ces dieux-là, et le Seigneur trouve un homme, il l'arrache et il se sert de lui avec l'odeur des inanas. Non. Il te lave des odeurs des inanas, il te donne son odeur. Il te donne son odeur. Je rendrai ton nom grand. Voilà ce que je ferai de toi. Quand Dieu appelle, il distingue pour éviter la confusion. Et il dit ailleurs, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous servez Dieu, il vous distingue, car en vous distinguant, c'est lui-même qui se distingue. Notez bien ces choses. Nous ne servons pas une idole. Je ne veux pas toucher à ça parce que ce sont des choses qui vont venir. On est en train de jeter un tout petit peu de base. Quand Dieu appelle, il n'y a pas d'appel sans promesse. Et quand Dieu appelle, une sœur nous a dit ici, quand Dieu appelle, c'est pour donner. Et là, nous voyons que quand Dieu appelle, il distingue pour éviter la confusion. Il ne faut pas qu'on te regarde, qu'on dise, est-ce que c'est l'enfant de Dieu ou pas? Il ne faut pas qu'il y ait comme une sorte de confusion entre ceux qui invoquent les idoles et nous. Non. Quand Dieu appelle, il distingue. Dieu te distinguera, non pas parce que tu vaux quelque chose, non. Tout simplement parce que comme il est dans ta vie, s'il ne te distingue pas, c'est lui qui est confondu. Et Dieu ne veut pas vivre la confusion. Je mettrai la différence, afin que l'on sache que vous m'appartenez en propre. Après la demande de Dieu à Abraham de sortir de sa patrie, la promesse de compensation, voilà. La promesse de compensation a commencé par « Je ferai de toi une grande nation ». Je disais, après la demande de Dieu à Abraham de sortir de sa patrie, la promesse de compensation. Celui qui abandonne une chose pour toi, tu lui donnes une autre. Dieu n'est pas le Dieu qui dépouille. Dieu est le Dieu qui comble. Ainsi, quand Dieu te prend quelque chose, c'est qu'il a prévu te donner autre chose. Parce que Dieu ne dépouille pas. Dieu comble. C'est pourquoi déjà dans nos églises, église dite église de Mandala là, parce que c'est comme ça qu'on appelle les églises de réveil, les églises vivantes, les églises tout ça, qui ne sont pas dites églises traditionnelles. Nous on pense toujours du mal de ceux qui sont dans ces soi-disant églises. Parce que vous là-bas, vous voyez comment vous prêchez, vous rançonnez les peuples et tout ça. Cette façon de prêcher est mauvaise. Et si nos frères prêchent pour rançonner les peuples, non, nous ne sommes pas là. Dieu n'est pas le Dieu qui dépouille. Le peuple de Dieu ne vient pas à l'église pour être dépouillé. Chaque dimanche, vous payez les transports. Chaque semaine, vous payez les transports. Vous allez à l'église et vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes et vous donnez de tout. Et peut-être vous donnez même tout ce que vous avez, les peu que vous avez qui pouvaient vous aider. Et que le Seigneur vous regarde comme ça, je dis non. Si vous êtes dépouillé dans une église et que vous vous appauvrissez, il n'y a pas Dieu dedans, ou alors c'est vous qui n'êtes pas de Dieu. Dieu ne dépouille personne. Dieu, c'est lui qui donne à tout le monde. Dieu ne dépouille personne. Même quand tu as donné, je ne sais pas combien à Dieu, combien aux serviteurs ou à l'église de façon générale,
ne dis pas que cette église te dépouille. Non, Dieu ne dépouille personne. Une église qui vous dépouille, posez-vous la question. Elle ne vous comble pas, elle vous dépouille. Non. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, véritablement, ils savent qu'ils sont entrés dans un état. Après 2, 3, 4, 5 ans, ils sont dans un autre état. Ils peuvent dire avec assurance que Dieu m'a comblé depuis que je marche avec lui. Dieu ne dépouillera personne. C'est le diable qui dépouille. Il ne vient que pour détruire, égorger, voler. Voilà. Mais Dieu, quand il vient pour que ces brebis aient la vie. Voyez la vie dans tous ces états. La vie est qu'elle l'ait en abondance. Dieu nous comble alors que le diable a le projet de nous dépouiller. Quand Dieu appelle, il distingue. Quand Dieu demande, ce qu'il t'a donné avant et ce qu'il va te donner après sera encore plus. Il commence par donc la promesse de compensation. Parce qu'il t'a demandé de quitter, il t'a fait la promesse pour compenser. La promesse de compensation a commencé par « Je ferai de toi une grande nation. Puis, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. » Et cette promesse va se terminer par « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cette présentation des choses n'est pas un fait du hasard. Vous le voyez. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce n'est pas une présentation hasardeuse. Cette présentation des choses n'est pas un fait du hasard. C'est méthodiquement que Dieu a parlé devant, sinon suivant cet ordre. C'est méthodiquement que Dieu a parlé suivant cet ordre. Car Dieu voulait d'abord satisfaire les besoins immédiats de son élu sans enfant, avant de pouvoir toucher le fond de son projet. Vous allez voir que Dieu commence par « Je ferai de toi une grande nation ». Et il vient lui dire « Je te bénirai ». En réalité, j'ai des choses, j'étais appelé pour un projet. Le projet, c'est la bénédiction qui partira de toi jusqu'à atteindre toutes les familles de la terre. Mais si je te parle de la famille de la terre que tu béniras, et que toi tu es dans un besoin immédiat que je n'ai pas encore touché, à toi tu ne croiras pas. Comment tu peux me donner ce qui est plus loin, tu ne me donnes pas ce qui est plus près? Dieu va bouleverser son ordre. Je vous avais dit que la bénédiction doit précéder la possession. Mais vous allez voir ici que Dieu a commencé par dire « Je ferai de toi une grande famille. » Ça, une grande famille, une grande nation. Ça veut dire « Je te donnerai de la maternité. » Or, l'homme à qui il parle, c'est un homme qui souffre 75 ans. Ils sont mariés pendant combien de temps, je ne sais pas. 75 ans. Ils sont mariés depuis un certain temps et ils n'ont pas d'enfants. Dieu qui connaît le cœur de l'homme, si tu ne lui donnes pas les petites choses, l'homme est capable de jeter à terre même les grandes. Alors, j'élimine les petites choses. Pour que tu m'écoutes bien. Ah. Tu sais que quelquefois tu es distrait. Tu as beaucoup de grandes choses que Dieu veut faire. Mais tu es distrait par des petites choses. Dieu ne les néglige pas. Ce matin, Dieu va éliminer une petite chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Bon, vous savez, nous, quand nous étions encore petits là, bon, il n'y a pas longtemps, même quand on était déjà un peu grand, je vois ça aussi chez mes enfants. Quand on vous présente et les poulets et les légumes, je vous assure, les légumes, on dirait ça gêne à table. Qu'est-ce que c'est venu faire ici? Alors pour qu'on me dise non, non, tu n'as pas mangé les légumes, je ferme les yeux, je mange les légumes, je les avale comme les médicaments. Je lave les mains, maintenant venons manger le vrai repas. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Il y a des petites choses qui distraient notre vie. Le Seigneur n'est pas un homme qui viendra vous blâmer. Non, mais je t'ai gardé de bonnes choses. Non, pourquoi tu es prêt? Non, 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 non. Éliminons ce qui te dérange. La maternité, je suis venu. Tu n'as pas, tu as une nana, tu as eu tout, je veux te donner. Ça ne sera pas une maternité seulement simple. Tu as un enfant et puis tu meurs, votre enfant meurt. Non, je vais te donner une maternité qui deviendra une grande nation. En toi là, je fais de toi. Tu cherches un enfant, mais moi je te donne une nation. Après avoir éliminé les besoins de son serviteur, il peut maintenant lui dire, je te bénirai.
En réalité, je ne suis pas venu pour te donner un enfant. Je suis venu pour te donner plus qu'un enfant. Mais je voulais commencer par ce qui te dérange, qui te distrait. Tu as quelque chose qui te distrait. La louange distraite. L'adoration, tu n'es pas là. Ce n'est pas parce que la vie éternelle n'est pas en toi. Non, la vie éternelle, tu l'as. Mais ce qui freine ta louange, c'est une petite maladie. Ce qui freine ta louange, c'est un petit fiancé qui ne vient pas. Dis, cette semaine que quelqu'un se fiance. Cette semaine que quelqu'un se fiance. Cette semaine que quelqu'un obtienne un travail. Ça sera un travail, quelque chose pour dire, j'ai des choses à faire avec toi. Élimine tout ce qui distrait tes pensées. Que cette semaine, quelqu'un sorte de son blocage. Que cette semaine, quelqu'un sorte de ses maux de tête, de ses gastrites et autre chose. Dieu a des choses sérieuses à traiter avec toi. Que cette semaine, quelqu'un sorte des petits blocages inutiles. Que cette semaine, quelqu'un voit son patron se réconcilier avec lui. C'est lui qui te cherche des problèmes. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais son chef est méchant au bureau. Dès qu'il sait qu'il est lundi, il va aller le rencontrer. Aïe, 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 aïe. La louange d'adoration brisée. Seigneur, cet homme, il ne partira pas. Mais il sera converti. Il y en a qui partent, il y en a qui se convertissent. Le lendemain matin, tu les trouves en paix. Mais mon frère, oh, mais viens, prie un peu avec nous. Oh, chef, mais le Seigneur a fait ça pour que tu traites avec lui des grandes choses. Méthodiquement, Dieu touche aux besoins immédiats de son élu. Avant de pouvoir lui parler du fond de son projet. Car la bénédiction est le fond. C'est méthodiquement que Dieu a parlé suivant cet ordre. Il voulait d'abord satisfaire les besoins immédiats de son élu sans enfant, avant de traiter le fond du projet qui est la bénédiction. Parce qu'elle partira de toi jusqu'à aller aux extrémités de la terre. Famille de toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Le projet est grand, mais la pensée de celui qui doit recevoir est perturbée par un besoin immédiat. Alors résolvons les besoins immédiats et traitons les choses sérieuses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Résolvons les besoins immédiats, alors touchons le fond du problème tout de suite après. Avant de traiter le fond du projet, il s'est donné, il a voulu traiter, résoudre les problèmes immédiats de son serviteur, de son élu. Après tout cela, Dieu a prévu travailler la forme visible de son serviteur avant de le présenter devant toutes les familles de la terre. C'est méthodiquement. Mon vrai problème, mon vrai projet, c'est de te bénir spirituellement. Et que de toi, le salut jaillisse pour tout le monde. Mais avant, c'est ça ce qui m'amène chez toi. Mais je trouve que tu es dispersé dans ta pensée à cause de la maternité que tu manques. Je t'organise dans la pensée. Je te donne la maternité. Je m'occupe de ça. Et puis je t'annonce mon projet. Mais avant que tu ne puisses paraître devant les familles de la terre, je traite ta forme. Je rendrai ton nom. Ainsi la bénédiction est le fond. Et la grandeur du nom est la forme. Car sans la forme, le fond sera négligeable. Plusieurs personnes ont perdu le procès. On vous dira le fond est bon. Mais la forme, c'est la forme qui t'a fait perdre ce procès. La forme, ce procès tu l'as perdu. La forme. Bon, les juristes comprennent tout ça. Et ceux qui sont déjà partis au tribunal. Les autres ne comprennent pas la forme et c'est quoi tout ça. La forme. J'ai un fond qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la forme, si tu ne l'as pas, alors, même quand tu parleras aux gens, ils ne comprendront pas. Ils ne respecteront pas. Tu auras quelque chose de précieux entre tes mains, mais ils ne pourront pas te donner du temps. Ils ne pourront pas te donner de la considération. Qu'un enfant de Dieu se prépare à voir Dieu soigner son extérieur. Parce que ce qui est à ton intérieur est tellement précieux pour que les hommes respectent
ce qui est à ton intérieur, il faut que ton extérieur soit présentable. Écoutez, on pourra nous appeler désormais des orgueilleux. Je sais, mais ce que je dis est biblique. Ce que je dis est biblique. Nous avons des choses qui sont en nous. Nous avons des précieuses choses. Et je crois d'ailleurs, c'est le piège dans lequel l'homme riche, et qui avait beaucoup de biens, et qui voyait le pauvre Lazare à sa porte, je crois que c'est à cause de cela qu'il est passé à côté de la bénédiction. C'est une sorte de piège. Le Seigneur est souverain, il sait ce qu'il a fait. Si c'était un collègue qui avait des voitures comme lui, je pense qu'il donnerait un peu de crédit. Mais comme c'était un petit mendiant, à l'intérieur il y avait toute la puissance de Dieu pour la vie éternelle. Mais au dehors il y avait les mouches et les chiens qui léchaient. Quel est ce grand qui va s'arrêter à côté d'un petit comme ça pour lui dire donne-moi ce que tu as au-dedans? Non. Il arrive quelquefois que le Seigneur se dit non, non, non. Ces gens ici, je les connais. Dans leur mentalité, c'est l'extérieur. D'accord. Mes serviteurs, je vais les soigner au dehors. Le Seigneur veut te soigner au dehors. Le Seigneur va te soigner au dehors. Je rendrai ton nom grand. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur. Ça, c'est maintenant le dehors. Parce qu'il fallait mettre l'équilibre. Hein. C'est ce que nous allons mettre tout à l'heure. Parce que lorsque nous avons parlé de Saül beau et d'Absalom très beau, les gens ont dit, ah, vous voyez, ce n'est pas la beauté là, ce n'est pas tout ça qui est dehors là. Non, non, non. Ça aussi, ça tient compte. Vous allez voir. Cette présentation des choses n'est pas un fait du hasard. C'est méthodiquement que Dieu a parlé suivant cet ordre. Il voulait d'abord satisfaire les besoins immédiats de son élu avant de traiter le fond qui est la bénédiction. Après tout cela, Dieu a prévu travailler la forme visible de son serviteur avant de le présenter devant toutes les familles de la terre à sauver. Il fallait que son serviteur qui ira aux extrémités de la terre ait les moyens de se faire respecter. Vous savez, les escrocs aujourd'hui, beaucoup d'escrocs, ils font quoi? Ils prennent l'allure des hommes importants. Parce qu'ils savent que quand tu prends l'allure d'un homme important, il y a des escrocs qui sont en cravate, bien organisés, français, impeccables, mais escrocs. Pourquoi ils prennent cette allure? C'est parce que dans la présentation de son message, la forme compte. C'est pourquoi la pédagogie, pour compter un professeur, un enseignant, on le compte et sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan présentation. Comment tu étais présenté devant les gens quand tu parlais? Tu étais habillé comment? Si tu as des chemises comme cela, là, et puis tu as des babouches, là, tout ça, et puis tu parles aux enfants, tout le monde dit non, non. En tout cas, tu as la technique, mais la présentation là, aucun enfant ne va te faire confiance. Présentation zéro. Les escrocs, comme ça, ce qu'ils font. Ils savent que pour que ton message passe, il faut que tu aies les allures d'un homme important. Et ils ne se présentent pas n'importe quoi. Les escrocs se présentent n'importe quoi devant une fille qu'il veut épouser. Oh non. Oh non. Il doit s'organiser, il arrange ses mots, le français convenablement. Et il voit cette fille-là fréquente quel genre d'homme. Ah non, voilà, elle est dans ce genre. Ok. Il prend ces allures-là. Tantine, depuis un certain temps, j'ai toujours voulu parler avec vous. Et quand tu entends comme ça, tu dis, hé, moi, nana lobio, nana. Non, justement, je voulais tout simplement vous dire que j'étais en train de vous chercher. Est-ce que je peux trouver un peu de temps à parler avec vous? Oh non, non, ça ne dépend pas de qui je suis. Vous allez me découvrir, ça peut être chez vous à la maison ou n'importe quoi. Moi, je suis prêt à t'inviter. Et puis, elle regarde et dit, ah non, les hommes qu'on a gâtés, Keba Keba. Les escrocs, ils sont nombreux. Même au milieu de nous, il y en a. Avec les allures bien propres. Tu sais, nous, comme ça, on prie à la borne. Quand nous allons à la borne, il faut être présentable. Et quand tu es présentable, sinon toutes les filles de la borne, elles sont difficiles. Hein? Alors il faut que tu sois présentable. Tu vois comme leur pasteur est là. Comme ça, ils te voient un peu comme la présentation de leur pasteur. Comme ça, ils vont te respecter. Et à la fin du culte, ma soeur, comment ça va? Vous savez que depuis un certain temps, je fréquente cette église. Ah non. Il y a des escrocs. Mais ils veulent faire passer son message. Le Seigneur n'est pas escroc. Et il ne veut pas que son serviteur soit escroc. Alors il lui donne la forme.
la vraie au dehors, le jour qu'il parlera, que vous sachiez que non, cet homme a quelque chose à dire. Je rendrai ton nom grand, afin que les grands te fassent confiance, afin que les grands te respectent. Je vous avais déjà dit ça. Plusieurs fois, j'allais dans des maisons avec un petit fils de l'homme là, tout ça. Vous savez, la vie de l'époque là, c'est pas facile. Les photos, il y en a, vous pouvez voir. Vous allez, c'est le même frère Maurice, rempli du Saint-Esprit. Tu vas à la porte, les gardiens te regardent. Yo, où sont les canards? Allez, gardien. Vous ne savez pas maintenant comment je me venge des gardiens. Je ne leur dis pas, mais je me venge des gardiens. Quand je vais voir mes frères, les frères ont des gardiens. Je viens avec la voiture que Dieu m'a donnée par la forme, pour la forme. Bien aimé, il y a des choses qui nous seront données pour, hein? Dis à ton voisin pour la forme. Dis à ton voisin pour la forme. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir avec la vantardise, mais c'est pour la forme. Car ce que j'ai est tellement important, il faut que la forme soit. Vous arrivez à la porte, pip, dès que le gardien te voit, oh, aujourd'hui, patron, le gardien, au Tuningate Nazanani, je peux être un escroc. C'est la forme qui fait ça. Les gardiens d'hier m'ont dit, yo, allez, longuement. Mais les gardiens d'aujourd'hui, pip, chef, aujourd'hui, Kanani. Le patron est là. Moi aussi, je prends un air d'un homme. Est-ce que le... On m'a ouvert des portes comme ça, sans qu'ils aient demandé, tu es qui? Mais hier, c'était le même esprit, la même parole, la même puissance, le même Seigneur. Mais quand la forme extérieure ne va pas bien, on te dit, allez, longo kuna. Mais aujourd'hui, chef, bien aimé, ce qu'il faut que tu aies, tu l'as. Mais ce qui te manque, c'est la forme. Mais maintenant, le Seigneur va s'occuper. Je rendrai ton nom. Ngana, baby, cette semaine, je vais souffrir. Dis Maurice, azo baby saban. Bien-aimé, la forme compte. Pour le Seigneur, la forme compte. Quoi que nous ayons, nous ne serons pas orgueilleux parce que nous avons la forme. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui est le monde de la forme, la présentation. Regardez comment le diable vend les images. Quand le diable veut vendre quelque chose, quand je dis vendre, vous comprenez, veut faire passer un message, il faut voir comment le diable l'embellit. Que le diable embellisse et que le Seigneur avilisse. Quel message! Le Seigneur tient à ce que chacun de nous qui a quelque chose du Seigneur, le Seigneur, bien aimé, ça ne sera pas du tic au tac. Il y aura des périodes où vous êtes en train de fermenter. Cette période-là existe. Vous fermentez, vous fermentez, vous fermentez. On vous regarde comme si on ne vous voyait pas. Ce n'est pas grave. Mais c'est une période. Mais il y a une autre période, c'est la période de la présentation. Et la présentation est précédée de la forme, est accompagnée de la forme. Il faut que nous ayons la forme. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, les bars, tout le monde se bat pour avoir un bar présentable. Vous m'entendez? Les loges, tout le monde se bat. Dit non, tu vois, ici, ce sont les grands qui vont venir. Ce sont des salles climatisées, tout bien arrangé. Les intellectuels, il faut les respecter. Les chaises doivent être convenables. Tout ce que le diable veut vendre, veut faire passer comme message, il lui donne la forme pour séduire. Mais les enfants de Dieu, quand Dieu donne la forme, non, nous allons y arriver. Vous allez voir comment les anciennes doctrines sont entrées au milieu de nous sous de nouvelles formes sans que vous les sachiez. J'ai prévu qu'aujourd'hui, ça soit un peu de connaissances à vous donner. Que Dieu m'aide à y arriver si j'en aurai le temps. La forme extérieure a-t-elle vraiment de la place dans l'appel de Dieu? Lui qui a reproché, lui qui reprocha à Samuel de regarder à ce qui frappe l'œil. C'est une question que quelqu'un peut se poser, que nous pouvons nous poser. La forme extérieure a-t-elle vraiment de la place dans l'appel de Dieu? Lui qui reprocha à Samuel de regarder ce qui frappe l'œil.
Samuel arrive chez Isaïe, envoyé par Dieu. Va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé là-bas, c'est lui qui remplacera, c'est lui qui prendra, que je désignerai comme roi. Va. Samuel ne sait pas que Isaïe a combien d'enfants. Et il arrive. D'accord, Seigneur, nous sommes dans la maison. Ok, toi, commence à faire venir tes enfants. L'un d'eux vient fort, gaillard, beau, bien bâti et tout. Et lancé fort. Samuel dans son cœur dit, ah, cette forme ici, c'est le genre de choses que Dieu aime. Pourquoi? Parce qu'autant d'autres fois, il avait déjà pris Saül qui était grand, et beau, et lancé fort. Donc Dieu, son genre, c'est ça. Ça doit être celui-ci. Dieu lui dit, oh Samuel, parce qu'autrefois j'avais choisi comme ça, tu penses que c'est comme ça que je vais procéder? Non, celui-ci, tu as regardé à ce qui frappe l'œil. Ce n'est pas lui. Ah, Seigneur, autrefois tu avais choisi quelqu'un de grand et de fort, de beau. Mais celui-ci, il est vraiment castard. Non, non, c'est pas comme ça. Vous voyez que Dieu, ce n'est pas toujours la même chose. Hein? C'est pourquoi ne dites pas à un frère qui vous dit que frère, je vois comme si Dieu me conduit comme ça. Non, non, Nzamba tambo le sabat, ndenge wana te. Omonte papa wana, Nzamba tambo sake boy. Papa wana eza papa wana. Nzambe na mtu azana ndenge na otambo saye. Depuis au bala qui wana bukuta ina mwasi na université. Est-ce que tout le monde doit se rencontrer à l'université? Il dit, Bishop, quand nous avons grandi, mais c'était à l'université, je devais la connaître d'abord. Non, ça c'était toi. Il y en a qui se sont rencontrés tout simplement à l'église. Il y en a qui se sont rencontrés. Bon, laissez. Je ne vais pas aller dans les détails des gens, ce n'est pas bien. Mais chacun a sa méthode. Ce n'est pas lui. Ah, Dieu. Un autre vient fort, tout ça. Ah, voilà, il y avait un autre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Jusqu'au 7. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Seigneur, finalement, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu n'as que ces enfants ici. Oh non, j'ai un petit qui est là-bas. Ah, Seigneur, un petit qui est là-bas, c'est lui que tu vas prendre. Je pense que je me suis trompé. Ce n'est pas ici la maison d'Isaïe. Le petit vient. Dès qu'il arrive comme cela, Dieu, un petit garçon beau, mais tout petit, avec la saleté des vaches, des moutons et tout ça. Il arrive là-bas, brusquement comme ça. Dieu lui dit, c'est lui. Lève-toi et où elle est? En présence des gros et des grands et des battus. Où elle est? Seigneur, vraiment, c'est quelle sorte de façon de choisir? Dieu a reproché à Samuel, de regarder à ce qui frappe hein, l'œil. Autrement dit, tu regardes beaucoup à la forme. Alors, quelle est la place de la forme extérieure dans l'appel de Dieu, lequel Dieu a reproché Samuel d'avoir regardé à la forme, d'avoir regardé à l'extérieur? Voilà des choses, bien-aimés, que quand c'est mal interprété, vous allez plonger dans les doctrines ascétiques, gnostiques. Quand c'est mal interprété. Et ce sont ces enseignements qui sont, soit on les exagère dans un camp, dans une extrémité, soit on les exagère dans une autre extrémité. De telle sorte que les enfants du Dieu ont du mal à vivre la réalité biblique. Il y en a qui ont exagéré la forme, qu'ils ont négligé l'intérieur. Et il y en a qui ont exagéré l'intérieur et qu'ils ont négligé la forme. Dieu est le Dieu d'équilibre. Pourquoi choisir la forme au détriment du fond? Et pourquoi choisir le fond en laissant la forme quand elle est nécessaire? Dieu, il mélange le tout. Même dans le Matthieu au Nouveau Testament, il va vous dire, cherchez premièrement. Quand on dit premièrement, c'est qu'il y a aussi deuxièmement. Mais tout ça, le même verbe, chercher. Bien sûr, il n'a pas dit chercher et puis ici laisser. Non, ce n'est pas des verbes différents. Il dit cherchez premièrement le royaume et le royaume des cieux et sa justice. Premièrement, c'est le fond, la bénédiction. Secondement, et toutes ces choses que vous cherchez, vous seront données par-dessus. Mais ces choses sont données, oui ou non? Bien sûr. Dieu a reproché à Samuel d'avoir regardé au dehors. Comment la forme peut-elle avoir encore de la place dans son appel? Voilà ce qui, mal interprété, conduit à de fausses doctrines qui préconisent des fausses doctrines qui préconisent des mortifications et avilissements physiques pour attirer l'attention de Dieu. C'est de là que sont parties beaucoup de choses. Aujourd'hui, certains jeunes que nous avons, ce ne sont pas des jeunes bibliques.
ce sont des jeunes qui ont à l'intérieur, les paroles, on les habille pour que ça soit biblique, mais la réalité, sont des jeunes qui ont à l'intérieur la doctrine des gnostiques, la doctrine des ascétiques. Les gnostiques et les ascétiques, ou les gnostiques ascétiques, c'est une de fausses doctrines qui a daté au début de l'Église, ou qui consistait à enseigner. Les gnostiques, donc, opposaient la matière jusqu'à présent. Ils opposent la matière à l'esprit. Ils disent tout ce qui est matière est mauvais. Tout ce qui est esprit est bon. Comme le corps est matière, donc, il est mauvais. Pour que l'esprit qui est à l'intérieur puisse plaire à Dieu, il faut détruire le corps. Et c'est avec cette philosophie que le diable conduit certaines doctrines qui exagèrent les jeunes d'aujourd'hui. Vous y allez, vous n'êtes pas, ils liront des paroles bibliques, mais ils ne vous diront pas. Le diable ne vous dira pas que ce qu'il est en train d'atteindre, c'est détruire le corps. Or, le salut du Seigneur tient compte de l'esprit, de l'âme et du corps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le plein salut. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore rédempté. Mais pourtant, notre esprit, notre âme sont déjà complètement rédemptés, sauvés. Mais pourquoi sommes-nous malades encore? Si le corps n'était pas important, pourquoi sommes-nous encore limités? Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? C'est parce que tant que le corps n'est pas rédempté, notre salut est en progression. Le Seigneur tient compte du corps. C'est pourquoi il prévoit qu'à la résurrection des morts, les morts en Christ revêtissent un corps nouveau, un corps céleste. Parce que ça fait partie. Avant que nous puissions revêtir le corps céleste, le corps physique que nous avons donne gloire à Dieu. Par conséquent, nous devons, de la même manière que nous craignons les péchés, pour que le corps ici ne se souille pas, que nous puissions aussi les soigner physiquement. Qu'ils soient en bonne santé. Qu'ils soient en bonne santé. Car sans le corps, je ne peux pas parler ici. L'esprit sera là. Mais je ne peux pas parler ici. Les ascétiques disent, le corps est mauvais, c'est une matière. Par conséquent, mauvais. C'est pourquoi ils sont allés plus loin en disant, Jésus, l'homme Jésus n'est pas le Christ. C'était une fausse doctrine. Jean a combattu cela dès le 1er siècle. L'homme Jésus n'est pas le Christ. Parce que l'homme Jésus a vécu physiquement comme un vrai homme. Donc, comme le corps est mauvais, il est matière, il est mauvais, alors Jésus, le Christ, non, le Christ divin ne pouvait pas habiter dans un corps comme ça. Et c'est pourquoi ils disent qu'il l'avait revêtu un tout petit peu au moment du baptême, et puis il l'a quitté tout de suite après à la croix. Voilà des enseignements inutiles parce qu'ils veulent détruire ce corps. Le Seigneur tient compte de la forme. Ce que tu es au-dedans, nous ne voyons pas. Mais nous te voyons par ta forme extérieure. Alors soigne cette forme. N'exagère pas, mais soigne. Il n'est pas dit que parce qu'on est femme, on est enfant de Dieu, qu'on ne peut pas mettre des bijoux, qu'on ne peut pas s'habiller ceci, s'habiller cela. Non! Le monde est en train d'asservir les églises. L'enfant de Dieu doit être propre. Ce qui n'est pas bien, c'est de raser tout. Vous rasez tout, vous devenez comme une prostituée. Non! Ça, nous ne voulons pas. Soignez ce qu'on vous a donné. Ne mettez pas trop de noir, trop de trucs, de telle sorte que dès que tu transpires... Mais ma soeur, laissez ça de côté. Arrangez le corps, soyez propre. Il y a des doctrines aujourd'hui qui asservissent les femmes. Les femmes de ces églises-là, soi-disant églises, ne se soignent pas. Comme elles ne se soignent pas et que les femmes du monde se soignent, et vous allez voir, les hommes de ces églises-là sont avec les femmes du monde. Parce que les femmes à la maison ne sont pas soignées. Écoute-moi, dis, achète les habits qu'il faut pour ta femme, soigne-la. Soigne-la. Si tu la soignes, tu l'aimeras. Soigne-la comme toi tu veux. Moi, je veux qu'elle soit comme cela. Tu achètes. Comme ça, porte comme ça. Si tu ne sais pas comment faire porter, aucun n'a pas photo. Aucun photo dans moi, je vais te voir comme ça. Comme ça, même si tu vois à l'extérieur, tu regardes. Il y en a déjà. Mais s'il n'y en a pas.
Non, chez nous, les femmes ne doivent pas défriser les cheveux. Chez nous, les femmes ne doivent pas mettre même pas des boucles d'oreilles. Chez nous, les femmes, les jupes doivent être jusqu'à couvrir les pieds. Chez nous, les femmes doivent couvrir tous les visages. Chez nous, les femmes, elles couvrent tous les visages. Aucun homme ne la voit, même toi, tu ne la vois pas. Mais toi, quand tu passes en cours de route, tu vois une autre. Et tu vois, tu regardes deux fois, moi, ça va bien. Non, celle que tu as là-bas, elle va bien. Ceux qui ont l'acquis, ça qui est. Ceux qui ont bimi, ça qui est. Mais le monde a qui est. La Bible dit que nos sœurs, que que les sœurs, leur préoccupation ne soit pas seulement dans les tresses. Quand on dit ne soit pas seulement dans les tresses, ça veut dire que les tresses aussi sont tout à fait. Et pourquoi Dieu a donné à la femme naturellement beaucoup de cheveux plus que l'homme? Parce qu'il sait, c'est ce que la Bible dit, non? Que naturellement Dieu a donné beaucoup plus de cheveux aux femmes qu'aux hommes. Ça montre quoi? Ça montre une parure qu'il veut lui donner afin de plaire. Comment Adam et Ève étaient, on ne sait pas. Elle est née avec des cheveux longs, on ne sait pas. Mais Adam a aimé. Les ascétiques veulent détruire la vie physique, la forme. Mais Dieu dit non, la forme est importante. Samuel, si je t'ai dit de ne pas regarder à la forme, c'est qu'il y a l'ordre de priorité. Une chose qui entraîne une autre. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. Le mal de beaucoup d'entre nous, c'est que nous, quand nous parlons de la forme, maintenant tout le monde va travailler pour la forme. Le pasteur a parlé de la forme, tu vois, je vais maintenant construire une maison de la forme, je vais avoir une voiture de la forme. Celui qui achète une voiture de la forme, il n'a pas de fond. Je parle à ceux qui ont le fond, que Dieu te donnera la forme pour valoriser ses fonds. Et si tu n'as pas de fonds, Jésus dans le cœur, zéro. Bénédiction dans le cœur, zéro. Magouille sur magouille. Prostitution, vol, méchanceté, méchanceté. Et tu veux avoir la forme. Si tu as la forme d'un voleur, tu es un escroc. Si tu as la forme sans le fond, tu es un escroc. Nous venons de le dire ici, non? Les escrocs n'ont rien. Mais il veut donner l'impression qu'il a quelque chose. Pour essayer de séduire des filles. Mais il n'a rien. C'est lui qui se donne la forme et qui n'a pas de fond, c'est un escroc. Et il y a des escrocs chrétiens, entre guillemets. Chrétiens de nom, on veut se donner tout ça. On met toutes sortes de chaînettes, on met des croisettes partout, des croisettes aux oreilles, des croisettes partout, des croisettes, des croisettes. Quand quelqu'un voit, il peut te... Et tu es enfant de Dieu, tu peux même le regarder et dire, mais tu n'as pas bien me regarder. Tu n'as pas vu que j'ai la croix là, donc je suis chrétien. Il y a des escrocs, des escrocs. S'il vous plaît mes frères. Le Seigneur tient autant à notre fond qu'à notre forme. Et c'est lui qui dit à son serviteur, je rendrai ton nom grand. Alors, pourquoi il a reproché Samuel? Parce que Samuel voulait mettre la charrue avant le bœuf. La forme est bonne quand elle vient après le fond. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je mettrai mon projet spirituel en toi. Je te donnerai la forme extérieure pour valoriser ce que je t'ai donné. Voilà. Si tu n'as rien, la forme extérieure ne servira à rien. Il y a des filles qu'on a épousées. Elles avaient la forme extérieure. Quand elles élèvent la voix pour prier, c'est comme des petits anges. Quand elles élèvent les doigts pour prier, les mains, c'est comme des petits anges. Les ongles jusque là-bas, vraiment comme des tchakou et tout ça. Ah! Mais moi, je suis vraiment Papa Keba. Tu vas entrer dans un trou. Tu la prends, tu es avec elle à la maison, tu te demandes, Nalota qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as épousée. Mais maintenant, Meka, au Kabouane, toute l'église. Non, on ne divorce pas, on ne divorce pas, on ne divorce pas. C'est ça, non? Quand tu es fiancé, on peut te dire, ne l'épouse pas. Mais quand tu es déjà marié, là, nous tous, nous disons, la Bible dit. En tout cas, Pasteur Boyo Krangamawa, mon frère, la Bible dit. Quand nous, on a pitié des gens, les gens pensent qu'on est contre eux. Mais quand ils viennent maintenant pour que nous ayons pitié d'eux, nous sommes déjà liés par une parole. Nous allons faire quoi? Il y a beaucoup d'escrocs
Ils ont l'apparence extérieure, ils en renient ce qui en fait la force. Or, si vous avez déjà ce qui fait la force au-dedans, l'apparence extérieure vous ouvrira des portes pour recommander ce que vous avez au-dedans de vous. Les gnostiques ascétiques opposent la matière à l'esprit. Et Jean a combattu cela dès le bas, dès le 1er siècle. Suivant leurs priorités, Dieu se préoccupe autant de notre forme que de notre fond. Dieu se préoccupe de notre intérieur comme de notre extérieur. Il commence par l'intérieur. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il commence par l'intérieur. Et puis il finit par toucher l'extérieur. C'est pourquoi nous disons aux gens, bien-aimés, si vous vous convertissez, vous donnez au Seigneur. Donnez-vous vraiment au Seigneur. Ne venez pas à l'église pour le mariage. Ça, c'est la forme extérieure. Ne venez pas pour le mariage. Ne venez pas pour les cadeaux. Il y a des gens qui sont entrés dans les départements. Précipitamment dans les départements. Vraiment, tu auras des cadeaux. Oui, Pia. Ma soeur, tu seras à l'église. C'est un service d'accueil. Dans son cœur, elle se dit, pasteur, parce que je vais me marier bientôt. J'ai besoin de cadeaux. Ils sont nombreux dans les services à cause des cadeaux. Le Seigneur dans le cœur, hein, zéro. Être pasteur, c'est souffrant, je vous assure. Très souffrant. Suivant l'ordre des priorités, Moïse reçut des instructions divines au sujet de la consécration et de la parure d'Aaron. Moïse reçut des instructions de Dieu au sujet de la consécration d'Abraham, le fond, et de la parure, non, d'Aaron. De la consécration d'Aaron, le fond, et de sa parure, la forme. Lisons ensemble. Exode chapitre 28, le verset 1 à 3. Exode 28, 1 à 3. Vous êtes avec moi? Enfants de Dieu, vous me suivez? Il est dit ceci. Fais approcher de toi Aaron. Qui parle? Il parle à qui? À Moïse. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. C'est quoi ça? C'est la bénédiction, n'est-ce pas? C'est quoi encore? C'est le fond. La suite, c'est quoi? Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Au verset 2, allons-y ensemble. Hein? Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés